Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger l'exercice numéro 2 concernant la leçon équilibre d'un solide sous l'action de trois forces. On considère un solide S de masse M égale 200 g accroché à un ressort et à un fil comme indique la figure ci-contre. Le ressort de constante de raideur K égale 40 N par mètre est horizontal et le fil est incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à la verticale. On donne G l'intensité de pesanteur égale 10 N par kg. La question numéro 1. Rappeler la condition d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. 2. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Elle est représentée sur la figure. 3. Tracer le polygone des forces. 4. Calculer le poids des solides et en utilisant la méthode géométrique, déduire les intensités des autres forces s'exerçant sur le solide S. 5. En utilisant la méthode analytique, vérifier les résultats trouvés en question numéro 5. 6. Déterminer l'allongement des ressorts, c'est-à-dire delta L. La question numéro 1. Rappeler la condition d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. يعني نذكر بشرط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية. Et ensuite, la condition d'équilibre. Si un solide est en équilibre sous l'action de trois forces, F1, F2 et F3 non parallèles, alors les trois forces sont coplanaires et concurrentes. La somme vectorielle des trois forces est nulle. C'est-à-dire le vecteur force F1 plus le vecteur force F2 plus le vecteur force F3 est égal le vecteur nul. Cela signifie que le polygone des trois forces est fermé. La question numéro 2. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide S. Elle est représentée sur la figure. يعني أعطي جردا للقوى المطبقة على الجسم الصلب S ثم مثلها على الشكل. ونبدأ بالجسم المدروس c'est-à-dire le système à étudier c'est le solide S. Et les forces qui s'exercent sur le solide S sont le poids du solide S qu'on symbolise par le vecteur P, la tension du fil qu'on symbolise par le vecteur T, la force exercée par le ressort qu'on symbolise par le vecteur F. Après, on représente ces trois forces sur la figure. Le poids du solide, c'est une force à distance, donc son point d'application est le point qui représente le centre de gravité du solide S. Et cette force, c'est-à-dire le poids, est toujours dirigée vers le bas verticalement et on ajoute le vecteur P. La tension du fil qu'on a symbolisé par le vecteur T, c'est une force de contact, donc son point d'application est le point de contact entre le fil et le solide S. Et cette force est dirigée vers le point d'attache du fil avec le support. Et on ajoute le vecteur T. La force exercée par le ressort qu'on a symbolisé par le vecteur F, c'est une force de contact, donc son point d'application est le point de contact entre le ressort et le solide S. Cette force est dirigée horizontalement vers la droite et on ajoute le vecteur F. Et on peut tracer les lignes d'action de chaque force, la ligne d'action du vecteur P, la ligne d'action du vecteur T, la ligne d'action du vecteur F. On conclut que les lignes d'action de ces trois forces s'intersectent au même point O. Et par suite, on dit que les trois forces sont concurrentes et coplanaires. La question numéro 3. Tracer le polygone des forces. Un polygone est une figure plane et fermée. Dans notre cas,
on a trois forces. Et ces trois forces sont représentées par des vecteurs. Donc on trace trois vecteurs, sachant que la fin d'un vecteur est le débit de l'autre vecteur, à condition de respecter les caractéristiques de chaque vecteur, et surtout le sens et la direction. Et on trace le polygone de ces trois forces. Et on commence par le vecteur le plus simple, le vecteur P. Il est dirigé vers le bas verticalement. Puis le vecteur F, à savoir que l'angle entre le vecteur P et le vecteur F est un angle droit. Donc on trace le vecteur F de telle façon qu'il soit perpendiculaire avec le vecteur P. Puis on ferme le polygone par le vecteur T, à condition de respecter le sens et la direction. L'angle alpha est situé entre le vecteur T et la verticale. Or, le vecteur P est de direction verticale. Donc, sur le polygone, l'angle alpha est situé entre le vecteur P et le vecteur T. La question numéro 4. Calculer le poids des solides et en utilisant la méthode géométrique, déduire les intensités des autres forces s'exerçant sur le solide S. Pour calculer le poids des solides, on utilise la relation suivante. P égale M fois G. Et on remplace M par sa valeur 200 grammes qu'on va convertir en kilogrammes, c'est-à-dire 0,2 kg, et G par sa valeur 10 N par kilogramme. Après le calcul, on obtient donc P égale 2 N. Et à partir des polygones, on va déduire géométriquement les intensités des forces F et T. Le polygone est un triangle rectangle dont l'angle droit est situé entre le vecteur P et le vecteur F. Donc, cosinus d'alpha égale P divisé par T. Car dans un triangle rectangle, le cosinus est toujours égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, T égale P divisé par cosinus. Et on remplace P par sa valeur de Newton et l'angle alpha par 30 degrés. On obtient T égale 2 Newton divisé par cosinus de 30 degrés. Après le calcul, on obtient donc T égale 2,31 Newton. La même chose pour calculer l'intensité de la force F. Donc on peut utiliser sinus d'alpha ou bien tangente d'alpha pour calculer l'intensité de la force F. On choisit donc tangente d'alpha est égale F divisé par P, c'est-à-dire le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, F égale P fois tangente d'alpha, et on remplace P par 2 Newton et alpha par 30 degrés. On obtient donc F égale 2 Newton fois tangente de 30 degrés. Après le calcul, on obtient donc F égale 1,15 Newton. La question numéro 5. En utilisant la méthode analytique, vérifiez les résultats trouvés en question numéro 5. Le solide S est en équilibre, donc le vecteur F plus le vecteur P plus le vecteur T est égal au vecteur nil. On choisit donc un repère d'axe OX, OY, sur lequel on projette ces trois forces. On a le vecteur F est situé sur l'axe OX et orienté dans le sens positif de l'axe OX. Donc c'est plus F. Le vecteur P est situé sur l'axe OY et orienté dans le sens négatif de l'axe OY, donc c'est moins P. Le vecteur T n'est ni sur l'axe OX ni sur l'axe OY. Donc le vecteur T a deux composantes. Une composante sur l'axe OX, qu'on symbolise par le vecteur Tx, et une composante sur l'axe OY,
qu'on symbolise par le vecteur TY. Après, projetons les trois forces sur l'axe OY. Le vecteur F est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, le vecteur F est égal à 0. Le vecteur P est orienté dans le sens négatif de l'axe OY. Donc, le vecteur P égale moins P. Le vecteur T est là une composante sur l'axe OY et orienté dans le sens positif de l'axe OY. Donc, C plus TY est égal à 0. Et l'angle alpha est situé entre le vecteur T et la verticale. Or, l'axe OY est vertical. Donc, l'angle formé entre le vecteur T et l'axe OY est égal à alpha. Et si on translate le vecteur Tx à ce côté, on obtient un triangle OTX-TY rectangle en TY. Et cosinus d'alpha égale TY divisé par T. C'est-à-dire TY égale T fois cosinus d'alpha. Et on remplace TY par T cosinus d'alpha. On obtient donc moins P plus T cosinus d'alpha égale 0. Signifie que T égale P divisé par cosinus d'alpha. Et on remplace P par sa valeur 2 newtons et alpha par sa valeur 30 degrés. On obtient donc 2 newtons divisé par cosinus de 30 nous donne T égale 2,31 newtons. La même chose, projetons les trois forces sur l'axe OX. Donc le vecteur F est positif. On a donc plus F. Le vecteur P est perpendiculaire à l'axe OX. Donc le vecteur P est égal à 0. Le vecteur T, sa composante sur l'axe OX est donc TX. Et le vecteur Tx est orienté dans le sens négatif de l'axe OX. Donc le vecteur T égale moins Tx. Donc F plus 0 moins Tx égale 0. Et sinus d'alpha égale Tx divisé par T. C'est-à-dire Tx égale T fois sinus d'alpha. Et on remplace Tx par T sinus d'alpha. On obtient donc F moins T sinus d'alpha égale 0. Signifie que F égale T sinus d'alpha. Et on remplace T par sa valeur 2,31 newtons et alpha par sa valeur 30 degrés. On obtient donc F égale 2,31 fois sinus de 30. Après le calcul, on obtient donc F égale 1,15 newtons. La question numéro 6. Déterminer l'allongement des ressorts. يعني إطالة النابض. On a la relation suivante. F égale K fois delta L. F, c'est l'intensité de la force exercée par le ressort sur le solide S. K, c'est la constante de raideur et égale 40 newtons par mètre. Donc delta L égale F divisé par K. Et on remplace F par sa valeur, c'est 1,15 newton et K par 40 newtons par mètre. On obtient donc 1,15 divisé par 40 nous donne delta L égale 0,029 mètres.